être à la contre de Boaz en étant impur. C'est pourquoi tu dois te laver. Or, la parole de Dieu, la Bible dit que c'est l'eau. C'est lui qui vient nous laver. C'est pourquoi lorsque tu rentres dans la parole du Seigneur, cette parole-là te rendra pur. C'est pourquoi il est écrit, cette parole que vous entendez, elle est pure. Et vous êtes déjà pur à cause de cette parole que vous entendez. Laisse-toi par la parole du Seigneur que Naomi te donne les ordres. Deuxième des choses, tu dois te oindre. Oindre veut dire quoi? Cela veut dire c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous oindre. Et l'onction qu'il nous donne, l'huile qu'il nous donne, c'est cette onction-là qui fera à ce que ça puisse attirer la faveur des hommes tout autour de nous. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes, c'est que le diable a mis en eux, il a juste jeté des choses qui empêchent que la grâce de Dieu se manifeste. Il a éloigné des hommes bons importants dans sa vie. Tout ce que la personne fait et rencontre, ce sont seulement des hommes inutiles. Pourquoi? Parce que le diable a mis quelque chose qui les empêche. Mais quand tu as l'huile de Dieu sur toi, l'huile fera à ce que les yeux de bons puissent tourner vers toi et que les yeux des hommes importants se tournent vers toi. C'est pourquoi si tu manques l'onction de Dieu, il te sera très difficile d'être à la sommité. Un amen bien. Amen. Ce qui nous manque, c'est l'huile. Dis à ton voisin, l'huile. Naomi savait que cette nuit, Boaz sera dans l'air au champ et il viendra pour dormir là-bas. Mais écoutez-moi, Naomi a fait plus ou moins 10 ans à Moab. Depuis qu'il est retourné, Naomi n'a jamais sorti ou allé faire un tour. Mais comment Naomi savait que Boaz, cette nuit-là, il sera dans les airs? Yes. Amen. Jésus. Comment elle a su? Elle qui ne sortait pas. Elle qui restait dans sa maison. Mais comment elle a su que cette nuit, Boaz ne retournera pas chez lui? Il passera la nuit dans les airs. Écoutez, un jour, un homme qu'on appelait Élisée, un prophète multidimensionnel, un homme d'esprit comme jamais, il avait son serviteur qu'on appelait Géasi. Géasi, lorsque Naaman a reçu la purification, Naaman a apporté de l'offrande au prophète. Le prophète a dit, va-t'en avec ton offrande, je ne prendrai pas de ton offrande. Comme c'était des choses importantes, Géasi, lorsqu'il a vu ces choses, comme il était attiré par l'argent, Géasi a fait un tour. Il est allé dire à Naaman, dans ton départ, des hommes sont venus de l'Orient. Et le maître m'a dit de me donner les offrandes. Cet homme est descendu et il donne des offrandes à Géasi. Géasi prit les choses, il va à la maison, il le met et il les cache. Et il retourne vers son maître. Écoute son maître. D'où viens-tu? Écoute Géasi. Ton serviteur n'était allé ni à gauche ni à droite. J'étais toujours là. Et écoute l'homme de l'esprit comment il dit. Mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme descendait du char et qu'il te donnait des offrandes, et c'est toi l'air où tu dois prendre toutes ces choses. Et la lèpre qui était sur l'homme viendra sur toi. Écoutez, Géasi est mort avec la lèpre. De quoi aller? Le gros sang. La vie. Limata musoza. Amen. Le kosala loko sauté. Amen. Okufa la lèpre. Amen. Un amen bien. Amen. Géasi était dehors. Élisée était à la maison. Mais son esprit n'était pas absent. Était là. Généralement, Naomi, c'est le type d'Élisée. Elle peut rester à la maison. Mais son esprit est dehors. Il voit l'avenir. Il sait qu'il y a des choses qui viennent, bonnes ou mauvaises. Il peut t'avertir. C'est pourquoi la Bible dit, dans la bouche du roi sort la sagesse. Or, la sagesse, ce sont les voies par lesquelles ça nous donne des solutions. Ça peut te dire oui quand il faut dire oui et non quand il faut dire non. C'est pourquoi attache-toi toujours à ton Naomi. Amen. Il dit cette nuit, elle dormira là-bas. Il dormira là-bas. Toi, lave-toi. Parce que c'est un homme riche. Quand tu es propre,
Ça peut être une force d'attraction. One-toi. Chose à Koubou, Zala et Saint-Bessé. Parfume-toi et mets des habits le plus somptueux. La Bible dit, lorsque tu arriveras, ne te fais pas découvrir. Voilà comment le mentor est en train de coacher à la maison, mais de scènes qui vont se passer. Mais il lui dit, ne te fais pas voir. Attends-lui quand il finit de manger et de boire. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10 verset 19. Le vin rend la vie joyeuse. Cela veut dire quand il sera dans la joie du vin, c'est alors que toi tu t'introduiras. Mais avant toute chose, comme il monte ses longuités. Alléluia. Naomi est arrivée, elle surveillait. Non, Ruth plutôt. Elle surveillait. Elle a vu comment il a mangé, comment il a fini de manger. Il a vu, il a observé. Là où Boaz est allé dormir, la Bible dit au milieu de la nuit. D'autres versions parlent de minuit. Écoutez, c'était en plein air. Vous savez la taille du vent qui est en plein air. Cela veut dire la femme est venue s'introduire. De tout ce qu'il pouvait remarquer, la Bible dit qu'il remarqua le pied. Pas la tête, ni le ventre, mais le pied. Et je ne sais pas s'il a fait une pédicure ou pas. Mais ce qu'elle a pu remarquer en premier, c'était le pied. Et c'est par là qu'elle s'est introduite. Chose grave et extra grave. Quand il tourne, tu ne savais pas qu'il y a quelqu'un, il n'y avait pas de rendez-vous. Mais quand il tourne, il voit une femme. Et écoute la femme. Mets ta main sur ta servante, mon roi. Car je suis là pour toi. Si c'était moi, je devais sursauter. En réalité, en plein sommeil, tu découvres qu'il y a quelqu'un. Et puis en plein air. Et puis à minuit. Les disciples, ils étaient tous les jours avec Jésus. Ils étaient personnes censées avoir la foi. Mais quand ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, ils ont crié un fantôme. Mais je ne comprends pas quelle magie cette femme avait pour que l'homme le regarde. Au lieu de crier fantôme, écoute l'homme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je me pose la question. Moi, à sa place, j'écris fantôme. Au nom de Jésus, tu chasses. Mais Boaz tourne. Il dit que le nom de l'Éternel soit béni. Je me pose la question. Boaz a reçu la révélation où il a compris que l'Éternel a mis à sa faveur un gibier. Il faut avoir une Naomi dans ta vie, c'est important. Quand il s'est introduit, écoute Boaz, il change d'avis. Ne sors pas quand tout le monde sera là. Quand tu sors, que personne ne te remarque, il prend encore les 6 orges. Il a mis 6 kilos de orges. Il donne à Ruth. Il dit, va avant que les serviteurs viennent. Ruth s'est éclipsée et elle est rentrée à la maison. Et écoute maintenant le dernier coaching de Naomi, ça c'est extraordinaire. Il dit ceci. Cette nuit, il ne dormira pas jusqu'à ce qu'il aille finir cette affaire. Amen. Cela veut dire tout ce qui s'est passé, ce n'était qu'une mise en train. Mais moi je sais que les séquelles que tu as laissées, ça va lui bouleverser. Jusqu'à ce qu'avant la nuit, elle doit prendre une décision. Amen. Et les choses vont changer. Amen.
Mais Naomi, toujours dans sa case. Ruth sur le terrain. Mais le coaching est parfait. Place auquel mon mongo, Naomi a y été. Mais Naomi n'a pas eu ça qui est au Teka. Place auquel business, Naomi a été naoté. Mais aux années de l'Obaya Naomi, où est-ce que ma camion au Sala et au Simba. Cherche une Naomi dans ta vie. Il dit il ne prendra pas de repos. Aujourd'hui, il faut que ces choses finissent. La Bible dit, lorsque Boaz rencontra encore Ruth, écoute ce qu'il dit à Ruth. Je veux bien te prendre en mariage, mais il y a un blocage. Avant moi, il y a quelqu'un qui a le droit de rachat. Mais allons d'abord consulter. S'il me donne l'aval de te prendre, je te prendrai. Parce que chez moi, il n'y a plus de problème. Il y a un seul problème. C'est la personne qui a le droit de rachat avant moi. Écoutez, si Naomi est là, Naomi n'a pas parlé de cet homme. Mais Naomi continue pour Boaz. Cela veut dire à coup sûr, ça serait Boaz. On est allé consulter la personne. On lui dit, c'est possible de prendre la femme de Limelech, ton proche parent. Il dit, moi je suis allé moi, écoutez, quand on sait que nous sommes à ma bé, pas à ton sous, mais nous sommes à l'année bien, encore à bien pas naïo. On a été maintenant au quand on sait que nous sommes à l'année à ça, des ordres ailleurs, mais mon colo a quoi dans ma colonaïo, tu assureras son repos. Alléluia. La Bible dit, cet homme a refusé. Et écoute la loi. Si certainement tu refuses, tu dois enlever ta chaussure et me donner. Je ne vais pas entrer dans la révélation. Boaz, quand il dormait, on a découvert quoi? Les pieds. Pour encore prendre le proche parent, il devait enlever pour qu'on découvre quoi? Les pieds. Je ne rentre pas dans la révélation aujourd'hui, je reste sincèrement là-bas. Cela veut dire son pied était à découvert. On a donné à Boaz. Cela veut dire je te donne l'accès de la prendre. Amen. Mais ce qui est grave, 10 ans de Malclon avec Ruth. Ruth n'a jamais tombé enceinte. Elle n'avait pas d'enfant. Alors toute la vie se sont mobilisés pour dire à Ruth, le jour de son mariage, sois comme Rachel et Léa qui nous ont donné Israël. Écoutez, il y a certains défis dans la vie qu'on te dit, tu regardes la taille du défi, tu peux pas le relever. En Rachel est sorti Benjamin et Joseph. En Léa est sorti Judas, Lévi et les autres. Or, Israël entier, il devait avoir un roi, un sacrificateur et un prophète. Donc Léa elle-même a donné un roi et a donné un sacrificateur. Et il a donné aussi la tribu de Dan à qui les prophètes sont sortis. Mais on te dit, fais-nous comme Rachel et Léa. Quel défi. Il faut les relever. Ce n'est seulement pas un défi, mais il faut les relever. Or, ils ont oublié qui était derrière Ruth. Fais tout ce que tu peux faire, mais attention à la personne qui est derrière moi. Or, derrière Ruth, il y avait Naomi. Et je crois, pour la première nuit, Naomi a donné les bikini, mais on ne pouvait pas l'écrire. Parce que c'était monstrueux, je pense. La Bible dit, Naomi donnant
un enfant qu'on a appelé Obed. Or, Ruth plutôt, donna un enfant qu'on a appelé Obed. Or, on lui a dit que celui qui sortira de toi doit être comme Rachel. Mais l'enfant que Ruth a donné, c'était Obed. Oh, Ruth avait mis la barre très haute. Ruth a mis la barre très haute. En Obed est sorti Isaïe. En Isaïe est sorti David. Et à David est sorti Jésus. Or, de Joseph, de Lévi, de tout ce que les 12 tribus ont sorti, ils étaient la préfiguration, ils annonçaient qu'est Jésus. Mais en route, l'inutile, la rejeté, la personne qui était mise à part, mais en elle, dans ses entrailles, est sortie Obed. Écoutez, la révélation de Bartimée, il devait bien être en connexion avec les dieux de Ruth. Parce que Bartimée longtemps est passé dans sa vie avec, mais le jour où il a croisé Jésus, au lieu d'appeler le fils d'Abraham, non. Le fils d'Isaac, non. Le fils de Jacob, non. Mais il regarde Jésus. Il dit le fils de David. Vous savez pourquoi il appelait le fils de David? Parce qu'il savait la honte qui était sur Ruth. Comment l'Éternel a enlevé cette honte-là. Et par Ruth, Jésus est sorti. Quand je l'appellerai le fils de David, ça c'est un Dieu qui enlève la honte. Tu as raté. Cela veut dire quand tu appelles Dieu le Dieu d'Abraham, il peut pourvoir. Le Dieu d'Isaac, il peut multiplier au centuple. Le Dieu de Jacob, il peut faire des choses extraordinaires. Mais quand il est le fils de David, cela veut dire il était un enfant. Yasuka, mes familles Obimba, Babosana et Nazamba, Baekotuna Bana, Papa Bosana Nekutu Mwana, Mosakoli Falaga rappelé papa. Est-ce que Banonio sort, Bangoyo, allez, Magwatikala, Bato Babosana, Bato Soni, Zambazi Batouana, ne Abamiko changer image Nabango, Marina annoncé pour tout le monde, parce qu'il est sorti de David, Zamba Longolaka. Soni. Amen. Alongola mutumoko soni lelo. Alobia alongola mutumoko soni lelo. Abi no benge nzamba Jacob te. No benge pe Isaac te. Mais na benge nzambe ya David. Nzamba alongola batu soni. Moto ale kokota royauté zange lamba. Il a fallu prince à déficer lamba. A défisé Nambeli. Cela veut dire ne loko olata ezala kite. Menzamba bili kolona yo. Non monozo kamba Israël. Oh bien aimé, moi na ozaki prince. Jonathan, successeur valable de son père. Mais quand il a regardé David, il a dit, je sais que Dieu t'a accordé la royauté. Amen. Écoutez, même Jonathan, avec un poste zaïe, m'a comprendre. Mutata zanga bilamba, mutata zanga mbongo, mutata zanga ngwana, mena kati na ye, na omona nzambe munene, na omona nzamba mokozi, wa vandi likolo na ye. Bien aimé soki kaka nyonso ezaka lié na elongi, neza bato mususu ayeba za chef de l'État, neza bato mususu neti na Zimbabwe, Mugabe koza président te. Le problème, eza eloko ya na kati ya moto. C'est ce qui est très important. Parce que sur les Arakito, comme te vendent dans la naku, et là, tu vas traîner du bandate. Sur les Arakito,
koyeba kolamba mutezaka na ndaku ela bato mosusu bakotene libanda te sezala na misala mutezaka na ndaku ela bato mosusu bakosala te. Mais le sage a vu ces choses et il a dit, il y a quelque chose qui dépasse ma portée, des esclaves marchant sur des chevaux et des princes, ils marchent à pied. Bateau il faut, bana ba place il faut. Amen. Ya ba benga bonzambe. Bon comprendre le roté, mais au salam. Otali moto, otali misala na e, otali nde azali, obi ol, il faut à présent maman présidente de la République. Mais au moment où tu es présidente de la République, otali pe misala yete, mais problème les amis, Naomi. Grâce. On a dit grâce. Naomi grâce. Et tu ne connais pas comment Dieu il tourne les choses. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Lève ta voix et prie le Seigneur. Si tu sens que tu es bloqué dans un problème quelconque de ta vie, passe devant. Je vais que la victoire de Dieu soit sur toi. Que le miracle de Dieu te donne. Que la victoire de Dieu, que la faveur divine. In the name of Jesus. Je vais assurer ton repos. Cet homme ne sera pas tranquille aussi longtemps qu'il ne va pas accomplir ce qu'il a dit. Au nom de Jésus. Grâce à Nzambe likolo na yo. Miracle na Nzambe landa yo. Nyonso mabe lokwa likolo na yo. Likolo na Nzambe na yo. Elonga na yo likolo na Nzambe. Au nom de Jésus. Que tu sois une fierté pour